Et justement, depuis 1967, lorsqu'Israël a conquis le plateau du Golan, eh bien les Druzes sur place sont toujours considérés syriens. Mais face au chaos qui règne de l'autre côté de la frontière, certains n'hésitent plus à tirer un trait sur leur passé et demandent la nationalité israélienne. Reportage sur place, Mathias Inbar. Son père se sent syrien, lui a tourné la page. Salim Safadi est l'ancien chef du conseil de Massadeh, village druze du plateau du Golan. Une zone annexée par Israël après la guerre du Kippour en 1973. Salim a choisi son camp et le dit à visage découvert. La question, ce n'est pas où tu vis, mais comment tu vis. C'est ici que nous vivons en sécurité, dans le bien-être et avec une situation économique convenable. Notre situation est incertaine sur le plateau du Golan. Et face à ça, moi, je préfère me rattacher à celui qui gère la situation. Ces Druzes sont résidents et non citoyens. Mais face au chaos de la guerre civile en Syrie, comme Salim, ils sont plus de 100 par mois à souhaiter changer de statut. La division de la Syrie, le fait que la Syrie ne sera plus de facto le pays qu'il était, pousse les jeunes à penser à leur futur. Ils veulent voyager dans le monde, avancer, étudier, ils veulent un vrai passeport. Et ils savent combien il est difficile d'obtenir un visa en étant syrien. Voilà pourquoi ils veulent devenir citoyens israéliens. Difficile pourtant de leur parler car ici, à Majd al-Shams, autre village druze pro-syrien, on les appelle les traîtres. L'un des pharmaciens du village est justement pro-Assad. Notre entretien se déroule en arabe, jusqu'au moment où on lui demande quelles seraient ses réactions si son fils demandait à être naturalisé. Les premiers mots sont en hébreu. Jamais de la vie, jamais de la vie. Je m'y oppose totalement. Nous sommes des Arabes syriens qui vivons sous occupation. Mais je reconnais que nos jeunes qui sont nés dans une zone sous contrôle israélien souhaitent de plus en plus devenir citoyens. 48 heures plus tôt, il faisait partie de ces quelques centaines de personnes venues célébrer le jour de l'indépendance syrienne. Beaucoup moins que les années précédentes. Cette barrière de sécurité sépare de quelques mètres à peine le Golan syrien du Golan israélien. Plus de 30 ans après la guerre du Kippour, pour certaines familles druzes de la région, le rêve de redevenir syrien un jour n'existe plus.